L'ancien sélectionneur de l'Angleterre, Gareth Southgate, a admis qu'il ne serait pas entraîneur l'année prochaine, en raison de l'incertitude sur l'avenir d'Erik ten Hag. Le club de Manchester a connu un début de saison 2024-2025 très décevant, malgré les nombreuses dépenses effectuées pendant l'été. Les Red Devils occupent actuellement la 14e place du classement de la Premier League avec seulement 2 victoires sur 7, tandis que les géants anglais n'ont remporté aucun de leurs 2 matchs d'Europa League, ce qui a créé une incertitude autour du rôle de manager d'Erik ten Hag, qui a pris la relève à la fin de la saison dernière. La hiérarchie de Manchester United, y compris l'actionnaire minoritaire Sir Jim Ratcliffe, s'est réunie pendant 7 heures à Londres mardi lors d'une réunion de routine, mais l'avenir d'Erik ten Hag a été un sujet de discussion. Avant le début de la campagne 2024-2025, Gareth Southgate était l'un des noms cités pour le poste à Manchester United, mais le club de Premier League n'a pas pu approcher le technicien de 54 ans en raison de ses engagements avec l'Angleterre lors de l'Euro 2024. L'ancien sélectionneur des Trillions a quitté ce rôle après la défaite contre l'Espagne en finale de l'Euro, ce qui le libère maintenant pour prendre les rênes à Old Trafford. Gareth Southgate a admis qu'il ne dirigerait pas Manchester United à aucun moment de la campagne actuelle, même si Erik ten Hag est limogé. Gareth Southgate a beaucoup d'amis au sein de l'actuel conseil d'administration de Manchester United et a de fortes chances d'obtenir le poste de manager à Old Trafford si le club de Premier League se sépare d'Erik ten Hag. Cependant, l'homme de 54 ans a admis qu'il ne dirigerait pas d'équipe au cours de l'année à venir car il souhaite se détendre après son temps passé à la tête de l'Angleterre. S'exprimant lors d'un événement de l'Association des clubs européens à Athènes, Gareth Southgate s'est distancié de l'idée de prendre les rênes d'Old Trafford en déclarant via Sky Sport « Je ne serai pas entraîneur l'année prochaine, c'est certain. Je dois me donner le temps de prendre les bonnes décisions. Quand vous sortez d'un rôle très important, vous devez donner du temps à votre corps, vous devez donner du temps à votre esprit. » Le nom de Thomas Tuchel, ancien entraîneur de Chelsea et du Bayern Munich, est revenu sur le tapis dans l'incertitude concernant le poste d'Erik ten Hag à Manchester United. Thomas Tuchel est toujours au chômage depuis son départ du Bayern Munich cet été, mais il a déjà discuté avec Sir Jim Ratcliffe et il semble que Manchester United soit toujours le plus susceptible de se tourner vers lui s'il décide de se séparer d'Erik ten Hag, selon The Independent. Les Red Devils ont connu un début de saison difficile, avec seulement 2 victoires lors de leurs 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et aucune lors de leurs 5 dernières rencontres. L'avenir d'Erik ten Hag semblait déjà incertain au cours de l'été, lorsque Thomas Tuchel a été envisagé pour la première fois, mais l'ancien entraîneur de l'Ajax a réussi à conserver le poste à ce moment-là. Sir Jim Ratcliffe et d'autres personnalités d'Old Trafford ont discuté de la situation, et il semble qu'il n'y ait pas encore eu de décision finale, même si le nom de Thomas Tuchel a de nouveau été évoqué. Bien qu'il soit tentant d'accorder plus de temps à Erik ten Hag et de maintenir une certaine stabilité après les nombreux changements de l'ère post-Sir Alex Ferguson, il reste à voir si le tacticien néerlandais est vraiment le bon choix pour ce poste difficile. D'autres grands managers comme José Mourinho et Louis van Gaal ont également connu des difficultés à Manchester United, mais Thomas Tuchel fait certainement partie de l'élite et possède le genre d'expérience qui manquait à Erik ten Hag lorsqu'il a quitté l'Ajax pour occuper ce poste. Thomas Tuchel a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea, et il a également connu le succès au Bayern Munich, même si les choses se sont mal terminées pour lui dans ce club. Dans l'ensemble, il est difficile d'imaginer que ces joueurs de Manchester United en difficulté ne bénéficieraient pas d'un changement, et Thomas Tuchel a montré par le passé qu'il pouvait relancer une équipe en difficulté, comme il l'a fait avec Chelsea lorsqu'il a conduit une équipe non favorisée à la victoire en Ligue des Champions, alors qu'elle avait l'air un peu en désordre sous son prédécesseur Frank Lampard. L'Inter Milan craint que Denzel Dumfries ne signe pas de nouveau contrat et qu'il ait déjà un accord avec une tierce partie, qui serait Liverpool. C'est ce que rapporte Todo Fichage, qui affirme que les Reds ont fait de Denzel Dumfries leur choix idéal pour remplacer Trent Alexander-Arnold au poste d'arrière droit, alors que l'on craint qu'il ne rejoigne le Real Madrid. Comme Denzel Dumfries, Trent Alexander-Arnold est également en fin de contrat à la fin de la saison, et ces 2 grands noms pourraient donc être transférés gratuitement l'été prochain. Trent Alexander-Arnold au Real Madrid pourrait être un transfert à surveiller, car il est le genre de talent de classe mondiale que les Blancos aimeraient sûrement amener à Bernabéu, surtout après la longue blessure de l'arrière droit Dani Carvajal. Il y aura certainement des mois de spéculation autour de cette histoire, car il reste à voir si Liverpool peut encore persuader son joueur vedette de signer un nouveau contrat, alors que Mohamed Salah et Virgil van Dijk sont également proches de devenir des agents libres. Denzel Dumfries pourrait être une option idéale pour Liverpool en cas de départ de Trent Alexander-Arnold, l'international néerlandais ayant obtenu de bons résultats à l'Inter Milan et semblant pouvoir convenir à l'équipe d'Arne Slot. Même s'il sera très difficile de remplacer un joueur de classe mondiale comme Trent Alexander-Arnold, Denzel Dumfries est un défenseur latéral à l'esprit offensif similaire qui apporterait également beaucoup d'expérience dans la conquête de grands honneurs. Il est également important pour Liverpool de prendre en compte le fait que Denzel Dumfries serait un autre agent libre,
ce qui signifie qu'il pourrait faire face à la perte potentielle de Trent Alexander-Arnold en étant capable de le remplacer sans dépenser une fortune. Arsenal et Chelsea figureraient tous deux parmi les principaux clubs à la recherche d'un transfert potentiel de Leroy Sané, en rupture de contrat avec le Bayern Munich. L'international allemand est en fin de contrat à l'Allianz Arena, ce qui suscite beaucoup d'intérêt avant qu'il ne devienne un agent libre l'été prochain. Selon Fichage, Arsenal et Chelsea s'intéressent tous deux à Leroy Sané, tandis que Newcastle United, un autre club de Premier League, pourrait également s'intéresser à l'ancien joueur de Manchester City, dont le retour en Angleterre semble probable. Leroy Sané a brillé avec le Bayern Munich, mais il pourrait se retrouver dans une position de titulaire automatique ailleurs, avec des clubs comme Arsenal et Chelsea qui devraient bénéficier de l'arrivée d'un joueur de son calibre. Leroy Sané a déjà montré ce qu'il pouvait faire en Premier League, en remportant le titre en tant que joueur clé de Manchester City plus tôt dans sa carrière, et il est facile de le voir jouer un rôle important dans le succès futur d'équipes comme Arsenal et Chelsea. Les Gunners manquent sans doute de profondeur derrière leur joueur vedette Bukayo Saka, tandis que la polyvalence de Leroy Sané pourrait également signifier qu'il peut tourner avec des joueurs comme Gabriel Martinelli et Leandro Trossard, tandis que certains fans diraient même qu'il serait une amélioration par rapport à ces joueurs de toute façon. Le joueur de 28 ans pourrait également apporter l'expérience nécessaire à la jeune équipe de Chelsea, même si celle-ci a recruté beaucoup de joueurs offensifs similaires ces derniers temps. Noni Madueke joue bien en ce moment, mais reste inexpérimenté et irrégulier, tandis que le jury n'est pas encore fixé sur des recrues comme Jadon Sancho et Mykhailo Mudryk. Il serait passionnant de voir Leroy Sané revenir en Premier League et il semble qu'il serait une bonne affaire sur un transfert gratuit pour des équipes de premier plan comme celle mentionnée plus haut. Le Bayern Munich s'attend à ce que Joshua Kimmich signe un nouveau contrat avec le club de Bundesliga, après les spéculations sur son avenir tout au long de la fenêtre de transfert de l'été. Le contrat de la star allemande à l'Allianz Arena expire à la fin de la saison et de nombreux grands clubs européens suivraient sa situation en Bavière. Au cours de l'été, des rapports ont fait état d'un transfert de Joshua Kimmich vers Manchester City, le Real Madrid et le FC Barcelone, car il était dit que le milieu de terrain pouvait être acquis pour seulement 36 millions d'euros, une aubaine pour la qualité et l'expérience qu'apporterait la star du Bayern Munich. L'intérêt de ces clubs pour le joueur de 29 ans augmenterait encore s'il devenait agent libre à la fin de la campagne 2024-2025, mais des rapports en provenance d'Allemagne indiquent qu'un nouveau contrat pourrait être en cours. Selon le média allemand Bild, Joshua Kimmich devrait signer un nouveau contrat avec le Bayern Munich à un moment donné cette saison, les géants de la Bundesliga lui promettant le rôle de capitaine à l'avenir. Manuel Neuer porte actuellement le brassard et son contrat expirant également en 2025, la saison prochaine pourrait voir la responsabilité transférée à Joshua Kimmich. Joshua Kimmich est au Bayern Munich depuis 2015 et a fait 399 apparitions pour le club bavarois. Le joueur de 29 ans serait le candidat parfait pour le rôle de capitaine car il connaît parfaitement le club allemand. Le milieu de terrain a actuellement le brassard de l'équipe nationale allemande, ce qui joue également en sa faveur. Il n'est pas certain que le fait d'être capitaine du Bayern Munich représente beaucoup pour Joshua Kimmich et que ce soit un facteur déterminant pour qu'il reste à Munich plutôt que de relever des défis excitants comme Manchester City, Barcelone ou le Real Madrid, mais seul l'avenir le dira s'il signe un contrat à long terme. Liverpool ne veut pas perdre gratuitement Virgil van Dijk lorsque son contrat expirera à la fin de la saison. Le joueur de 33 ans a été un merveilleux serviteur pour les Reds, les guidant vers plusieurs trophées majeurs, y compris leur premier titre de Premier League en 2019-2020. Cependant, son contrat de 262 000 € par semaine arrivant à échéance dans 10 mois, le défenseur central doit décider de son prochain défi. Ciblé par les clubs de la riche Pro League saoudienne, Virgil van Dijk pourrait finir ses jours au Moyen-Orient s'il ne prolonge pas son séjour à Anfield. Selon Fichage, les Reds sont préoccupés par la perte de leur joueur et s'apprêtent à lui proposer un nouveau contrat très attractif dans les semaines à venir. Les espoirs de Liverpool de renouveler le contrat de son capitaine ont été renforcés après que des rapports ont suggéré que le Néerlandais avait dit à des amis proches qu'il préférait rester dans le Merseyside la saison prochaine. Les décideurs des Reds ont pourtant du pain sur la planche. Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold sont également en fin de contrat à la fin de la saison. Les discussions contractuelles de Liverpool sont devenues urgentes, les deux joueurs suscitant l'intérêt d'autres clubs, notamment le San Diego FC pour le premier et le Real Madrid pour le second. Le club a confirmé avoir prolongé le contrat de Jarell Quansah et les négociations pour la signature d'un nouveau contrat par le défenseur central Ibrahima Konaté sont également en bonne voie.